Ce camion, Jean-Marc Sémoulin l'attend chaque jour avec impatience. Ça a été ? Ouais, ça a été, ouais. On a récupéré pas mal de choses, en meubles, en vêtements et en jouets. Le directeur de l'association chrétienne La Gerbe à Équevilly dans les Yvelines accueille quand il le peut le retour de la tournée du véhicule, comme aussi les donateurs qui viennent régulièrement. Je viens ici à La Gerbe depuis très longtemps, donner des vêtements et même des petits meubles. 2,5 tonnes de matériel arrivent chaque jour à ce hangar avant de suivre un parcours bien rodé. Les livres vont être mis en caisse et vont partir après dans l'atelier tri de livres. Les vêtements sont mis en rack pour partir après dans l'atelier tri de vêtements. Et puis tout ce qui va être vaisselle, bibelots sont mis en chariot pour partir après dans les différents ateliers de tri. L'association donne une deuxième vie aux objets et offre aussi une nouvelle chance aux hommes. C'est d'ailleurs sa devise. 35 personnes travaillent ici, parmi lesquelles 25 en insertion. Il y a des réfugiés, des mamans seules, des jeunes en marge de la société. Le panel est large. Un vrai choix entrepreneurial pour Jean-Marc. Quelqu'un va arriver, par exemple, avec des grosses problématiques et puis va nous dire, voilà, j'arrive, j'ai tel et tel problème et je ne sais pas si vous pourrez vous occuper de ça. Nous, on dit, mais nous, on ne t'embauche pas pour tes problèmes. Nous, on a des problèmes. On a des camions à remplir et on pense que tu es assez costaud pour les remplir. Et puis, comme tu vas faire ça, bien, on va te payer. Et puis, ça va peut-être résoudre une partie de tes problèmes. Mais en fait, on a besoin de toi. Est-ce que toi, tu penses que tu es capable de nous aider ? Et en fait, en inversant cette dynamique-là, eh bien, on redonne la dignité à l'être humain, de nouveau d'être utile. Et quand on est utile, on va déjà beaucoup mieux. Ces personnes sont salariées pendant 6 mois. Elles travaillent 26 heures par semaine, payées au SMIC. L'association leur propose aussi des cours de français et des temps de formation diplômants. Autant d'étapes qui leur permettent de se réinsérer progressivement dans le monde du travail et de trouver plus tard un emploi fixe dans la société. 80% trouvent un débouché à leur sortie de la Gerbe, dont 65% des contrats de plus de 6 mois. En fait, en France, le système de sécurité sociale, il est... Assim, par exemple, est suivi par Sylvie. Originaire du Soudan, il a fui le conflit dans la région du Darfour en 2014 et a obtenu le statut de réfugié en France. Avant, je ne travaillais pas, ça c'est le premier travail à la Gerbe. Et mon projet, il est beaucoup de montée. J'ai trouvé un logement, j'ai fait beaucoup de démarches. Et tout ça, c'est très bien passé. Même avant, je ne parlais pas français, mais maintenant, je parle français, je comprends et tout ça. On va travailler sur tous les points du projet de vie de la personne. Ça peut être le logement, la santé, le travail, la famille, l'école, jusqu'à ce que la personne trouve un équilibre suffisant pour rebondir en fait. Il n'y a pas une situation trop désespérée qui nous ferait peur et on se dirait bon maintenant là le cas est trop grave, on ne prend pas. C'est vraiment de savoir est-ce que la personne, elle en est où dans son parcours, est-ce que maintenant elle a décidé de remonter. Et même quelqu'un qui a fait 20 ans de prison, s'il a décidé de remonter, c'est possible de remonter avec lui. Et la démarche va être d'aller chercher le beau et partir de quelque chose qu'il sait faire. Et d'aller beaucoup plus loin, pas se dire on va aller avoir le minimum vivable pour elle, c'est on va aller chercher le meilleur pour elle. Donc là on arrive dans l'atelier de tri de vêtements. La Gerbe et Jean-Marc Sémoulin, c'est une histoire vieille de 25 ans. Ce Rouennais a commencé comme bénévole avant d'en devenir le directeur et de faire de l'association ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ce membre du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens puise son engagement dans sa foi. Pour moi, c'était un peu incohérent d'aller à l'église le dimanche et puis de me retrouver dans un travail normal sans qu'il y ait de cohérence entre ma vie du dimanche et ma vie de la semaine. Donc ça a été vraiment pour moi une question de sens, de me dire mais si je crois vraiment ce que j'apprends dans la Bible, eh bien comment je le mets en pratique dans mon quotidien et de voir qu'en fait si on suit un peu ces principes et qu'on les vit, en fait ça a un impact sur les gens autour de nous. On rend compte aux villes de combien de déchets on a évité. C'est pour ça qu'on pèse tous. Jean-Marc est un patron engagé, autant dans son association que dans sa ville, les Mureaux, où il vit avec sa femme et ses 4 filles. On était à Équevilly et puis on arrive sur les Mureaux. Donc les deux communes se touchent. L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la poche. Fortement marqués par les émeutes de 2005 dans les banlieues, les Mureaux ont bien changé aujourd'hui. Voilà, donc là on arrive chez l'habitant en fait, qui nous accueille pour le repas de midi. Jean-Marc est l'initiateur d'une autre association baptisée Vivre les Mureaux, un collectif de citoyens qui s'engagent pour leur ville et cherchent à valoriser le potentiel du territoire.
Il vient aujourd'hui tester chez Malika une application téléphone qui permet d'aller manger des plats de tous les coins du monde chez l'habitant, dans une ville qui compte une centaine de nationalités. Un potentiel énorme pour cette initiative qui casse la réputation des Mureaux de ville infréquentable. Il y a carottes, navets, pois chiches. Ça m'a plu, cette idée de rencontre avec des gens qu'on n'aurait jamais peut-être pu rencontrer. Parce que les on-dit, c'est pas ce qui est vraiment la vérité. Alors là, ils viennent pour voir vraiment comment que ça se passe, pour rencontrer les personnes, les familles, et puis la convivialité qu'il y a, la gentillesse, l'attention qu'on donne. L'association Vivre les Mureaux a incubé plus d'1 an au sein de l'association La Gerbe et a donc été d'une certaine manière fondée dans le même moule. Car Jean-Marc a imaginé un plan un peu fou, transposer le modèle à succès du chantier d'insertion de La Gerbe sur toute la ville. La ville des Mureaux a exactement, si je peux dire un peu, les mêmes symptômes qu'une personne en insertion. Elle a une très mauvaise image d'elle-même. Les autres ont une très mauvaise image d'elle. Très souvent, elle est peu diplômée. Elle n'a plus de réseau du tout. Donc une des premières choses sur quelqu'un qui arrive et qui a une image très très déstructurée de lui, en fait, c'est de commencer à trouver des compétences et de les mettre en valeur pour que lui-même les découvre et que les autres autour de lui les découvrent. Donc là, c'était d'aller voir aux Mureaux, d'aller chercher et de se dire qu'est-ce qu'on a aux Mureaux. Jean-Marc s'est donc mis à chercher, à fouiller jusque dans les moindres recoins de sa ville, des initiatives méconnues à mettre en valeur, mais aussi des zones attractives pouvant séduire des entreprises et créer de l'emploi. On n'a pas du tout l'impression d'être aux Mureaux, c'est ça, pourtant on est à 5 km exactement. Thomas, par exemple, cherchait un lieu où installer son parcours accrobranche. Il l'a trouvé dans la forêt de Grand Bois. Pour nous, c'était important d'accompagner ce porteur de projet et de l'aider à trouver un site et de communiquer en fait sur son projet pour développer le tourisme sur la ville et autour. L'aérodrome des Mureaux compte 5 clubs et 600 adhérents. Une pépite sur le territoire qui a donné de la suite dans les idées à Jean-Marc Sémoulin. Une nouvelle activité touristique certes, mais aussi un instrument utile au changement de regard pour les habitants des Mureaux eux-mêmes. Ça va secouer un petit peu, hein, mais bon, pas de façon phénoménale, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Mais vous inquiétez pas. Ces deux jeunes viennent d'associations de quartier. Comme d'autres avant eux, Jean-Marc les a invités à faire un tour d'avion et prendre un peu de hauteur. C'était trop bien. Parfois, les habitants ne savent pas qu'une grande forêt, qui n'est pas très loin de chez eux et sur laquelle ils pourraient se balader, que la Seine passe aux Mureaux. Enfin, quand on est des fois dans un quartier, on est un peu bloqué entre les murs et puis on n'a pas tellement la vue de ce qui se passe autour. Et donc là, ça permet vraiment un élargissement de sa manière de voir les choses. En fait, d'en haut, je me rends compte que ma ville, elle est petite. Elle est petite, elle est belle. Je la vois, en tout cas, moi, personnellement, d'un angle différent. Mais c'est impressionnant. Jean-Marc Sémoulin est un patron qui s'est mis au service du bien commun. Quels que soient ses engagements, il garde toujours dans le cœur que rien n'est impossible à celui qui croit.